Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance générale pour la semaine du 5 au 11 juin, donc qui commence lundi. Je fais une petite pause dans les guidances sentimentales. N'hésitez pas à aller voir si votre signe est sorti. Dans tous les cas, tout sortira ce week-end. Il me semble que le vôtre est sorti. J'ai également sorti cette semaine les fameuses guidances mensuelles du mois de juin. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Petite nouveauté cette semaine, je vous laisserai juste après le tirage sentimental l'occasion de penser à quelqu'un, la personne de votre cœur, pour pouvoir avoir un message concernant cette personne. Bien sûr, il s'agit comme d'habitude ici de guidance sentimentale, de guidance générale, donc il ne parlera pas à tout le monde. Tout ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à compléter avec le tirage de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie d'approfondir. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ce mois-ci, au niveau général, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées cette semaine du 5 au 11 juin 2023 pour vous les cancers qui regardez cette vidéo? Vos espoirs, vos craintes, vos attentes, j'en ai trop. Alors, j'en ai trop, mais je vous les montre. Ici, j'ai la carte de l'enfant, de la fécondité et de la maison. Donc, ça va parler aux personnes qui attendent actuellement un enfant, qui sont enceintes ou qui veulent le devenir pour pouvoir agrandir le foyer, agrandir la famille. Je ne vais pas les garder ici parce que j'en ai trop, quoique, bah écoutez, alors je vais les garder. Je vais les garder. J'ai décidé d'être un peu plus souple. Je vais les garder. Par contre, donc voilà, ça peut me parler de ces énergies-là au niveau de votre état d'esprit, mais ça peut aussi me parler d'un projet au niveau de votre foyer, d'un projet en tout cas en gestation qui avance, qui évolue. D'un embryon, ça devient un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose là dans votre état d'esprit qui arrive. On va venir voir ici le challenge. Bon, le fait d'en garder 3, du coup, ça me prend de la place. J'espère que vous allez continuer à tout voir. Voilà. Au niveau du challenge, qu'est-ce que j'ai comme carte ici pour vous? Le défi à relever cette semaine. Quelles énergies seraient bien de travailler pour vous les cancers qui regardez cette vidéo? Waouh! J'ai la carte de la naissance. Bon, fécondité, enfant, naissance. Bon, alors si on reste dans cette idée que là, ça va concerner les personnes qui attendent un enfant, on me parle ici de travailler à mettre en place justement le moment où cette naissance va avoir lieu. Préparer cette naissance, préparer les derniers détails, peaufiner comment est-ce que vous voulez accoucher, à quel endroit, est-ce que la chambre est prête, est-ce que tout est prêt, vous voyez? Sinon, pour les autres, pour ceux où ça va concerner un projet en gestation, un projet qui est en train d'évoluer, on me parle ici justement de travailler à sa concrétisation. La naissance, c'est le nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau. Le projet prend naissance. Ok. Au niveau de la résultante cette semaine, qu'est-ce qui pourrait arriver à vous les cancers? Le travail. Alors, là, du coup, alors, pour les personnes qui n'ont pas de travail, forcément, du coup, ça va me dire que là, il y a quelque chose qui arrive à vous par rapport au travail. Un nouveau travail, un entretien, peut-être une rentrée au travail après des vacances, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, j'ai un engrenage qui est en marche au niveau du travail. Pour ceux qui ont déjà un travail, peut-être un retour au travail après des vacances, je ne sais pas, en tout cas une évolution au niveau du travail, on va venir préciser tout de suite. Allez, pas plus de suspense.
Bon, sur cet état d'esprit, là, cette fécondité, maison, enfant, à laquelle vous pensez énormément, ou en tout cas ce projet en gestation, peut-être dans le cadre de la maison. Alors là, j'en ai trop. Alors là, j'ai la carte de la réussite, du hasard et de l'accident. C'est votre état d'esprit, d'accord? Vous avez envie que tout se passe bien. Ça vous prend pas trop la tête non plus. Vous n'êtes pas non plus dans des préparatifs peut-être de fou pour l'instant. Vous laissez faire les choses. Mais vous avez une petite crainte, peut-être que quelque chose ne se passe pas bien, qu'il y ait un accident dans ce projet en tout cas. Mais là, on est vraiment dans votre état d'esprit. On n'est pas dans ce qui va arriver, d'accord? Donc, si c'est une grossesse, là, dans tous les cas, le stress ne sert à rien. Si c'est un projet en cours, c'est pareil. Stresser, penser aux mauvaises choses ne fera que les attirer. Lâchez prise. Voyez la beauté de ce projet, la beauté des choses qui vous arrivent actuellement, et tout se passera bien. Sur la naissance, dans les énergies à travailler, j'ai l'intelligence. Donc apprenez, mes amis cancer. Formez-vous, prenez les informations où il y en a pour pouvoir justement faire en sorte que ce départ-là, cette naissance de ce projet ou cette naissance de ce bébé, puisse se passer de la meilleure des façons possibles, que vous soyez bien éclairé sur comment ça va se passer, comment vous y prendre. Au niveau de la résultante, sur cette carte du travail, j'ai la carte des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles qui vont venir à vous au sujet du travail. Donc peut-être une proposition d'entretien, une proposition d'évolution. En tout cas, il y a un courrier là qui arrive à vous, quelque chose d'assez officiel. Et j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose de positif. Là, j'ai l'étoile, donc un peu comme si, dans tous les cas, vous étiez guidé, vous étiez protégé. On va venir voir maintenant dans le domaine professionnel. Quel est votre état d'esprit, mes chers cancers? Alors, j'ai le cavalier de denier et le 4 d'épée. Bon, ces deux cartes sont... Là, avec le cavalier, j'ai quelqu'un qui prend les devants, j'ai quelqu'un qui propose. Il y a peut-être une proposition ici qu'on vous a faite ou que vous avez envie de faire, mais vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps du repos, le temps de la réflexion, de la prière, de la méditation par rapport à cette opportunité-là que vous avez reçue, que vous avez envie de recevoir ou que vous voulez proposer. Au niveau du challenge professionnel pour vous cette semaine, ici j'ai la carte de la force, pardon. La force va me parler ici de retrouver, de reprendre un petit peu de force, de retrouver de l'énergie, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous prenez le temps de la réflexion, vous n'êtes pas encore tout à fait en pleine forme pour pouvoir traiter une nouvelle opportunité. Donc on me dit ici de travailler justement à prendre soin de vous, de travailler à reprendre un petit peu le contrôle de vos énergies, de la maîtrise, rassurer, retrouver de la puissance, voyez votre pouvoir. Au niveau de la résultante, au niveau professionnel, ici, j'ai le pendu et j'ai le roi de coupe. Alors, le pendu, c'est une situation où vous vous retrouvez bloqué, mais c'est pas volontaire cette fois, c'est pas comme ici. Là, vous êtes peut-être bloqué, mais ça n'arrive pas pour rien. C'est pour que vous puissiez observer cette situation d'un autre œil, pour que vous puissiez y voir plus clair. En tout cas, là, pour l'instant, vous êtes enchaîné, pieds et mains liés, enchaîné même à un arbre où vous ne pouvez pas avancer, mais c'est pour pouvoir évoluer vers une énergie de roi de coupe. Le roi de coupe va me parler d'une personne qui retrouve une certaine autorité.
une personne, c'est un peu le père de famille, le roi de coupe, vous voyez, qui retrouve son pouvoir dans quelque chose qu'il aime, il vient avec bienveillance. C'est un pouvoir, mais bienveillant. Euh, c'est un peu du paternalisme, vous voyez. Donc là, vous évoluez vers ces énergies-là, des énergies où, bon, ben, ok, au niveau professionnel, vous retrouvez votre place, mais c'est dans quelque chose qui vous tient à cœur et d'une manière très bienveillante et dans l'empathie, dans l'amour, dans le partage. On va venir préciser ici concrètement au niveau de votre état d'esprit professionnel sur cette opportunité et sur ce temps de repos. Donc là, on est dans vos énergies. Bon, on vous dit ici que vous attendez une transformation, un changement. Elle est tombée à l'envers. Donc, du coup, c'est pas pour cette semaine, ce changement. Mais en tout cas, justement, là, peut-être que vous réfléchissez à des opportunités au niveau professionnel pour pouvoir changer quelque chose, ou il y a quelque chose qui change dans votre vie, du coup, vous attendez. Au niveau du challenge, du défi sur cette carte de la force, de cette énergie que vous devez retrouver ou travailler à retrouver. Ici, j'ai la carte de la rencontre, discussion et de l'élévation. On me dit ici, au niveau professionnel, qu'il vous faut retrouver de l'énergie, retrouver le contrôle. Peut-être que là, il va y avoir des rencontres au niveau professionnel, peut-être avec une réunion avec des collègues ou un entretien avec un manager ou de la prospection avec vos clients, vous voyez. Et on me dit que là, vous devez retrouver de l'énergie pour pouvoir évoluer. On voit ici cette belle élévation, d'accord, pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Peut-être que certaines discussions avec des personnes pourront vous aider aussi à reprendre de la force mentale ici. Allez, au niveau de la résultante professionnelle, ici j'ai la carte de l'écoute et du fœtus, du bébé. Bon, c'est fou, hein, cette connotation à la grossesse ici, ça va beaucoup parler, je pense, aux personnes qui attendent un enfant ou qui ont un projet enfant, même au niveau professionnel. Alors, ici, on me dit que vous restez à l'écoute. Vous voyez, avec cette énergie de pendu, vous êtes à l'écoute de ce qui peut se passer au niveau professionnel. Vous restez à l'écoute de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. On me dit qu'il n'y en aura peut-être pas forcément cette semaine, d'accord, mais vous évoluez vers cette énergie où vous reprenez du pouvoir, de la puissance. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental, donc une carte pour les couples, pour les relations compliquées et pour les célibataires. Les cancers en couple, quels sont les messages, les conseils pour vous? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques avec le nouvel amour. Alors, soit avec votre partenaire cette semaine, vous allez avoir un regain de sentiments, d'accord, cette personne va vous surprendre ou va faire preuve de beaucoup d'attention envers vous et du coup ça va réveiller des sentiments amoureux et romantiques dans votre cœur. Ou alors peut-être une rencontre qui risque de réveiller certains sentiments chez vous qui peuvent un peu vous déstabiliser. Je ne sais pas, ça dépendra des cancers. Vous l'adaptez à votre situation. Pour les cancers, dans une situation un petit peu bloquée, peut-être en séparation, en break, vous voulez quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Cette personne a peut-être quelqu'un dans sa vie. Une relation discrète, une relation secrète, en tout cas une relation qui n'est pas officielle. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les cancers cette semaine? 2 cartes. Libérez-vous et laissez-vous aider de vos amis. J'ai l'impression ici que pour les cancers qui se sentent un petit peu enchaînés dans cette relation, qu'il faut reprendre le contrôle de votre vie. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça, c'est les messages des cartes. Vraiment, on me dit ici que vous avez énormément de potentiel. Regardez cette carte. C'est une licorne avec tous les pouvoirs et la beauté qui lui sont associés.
mais qui se retrouvent là enchaînés, encerclés, enfermés, on me dit ici que c'est le moment de reprendre le contrôle et de vous libérer. Laissez-vous aider par vos amis, rapprochez-vous d'eux, demandez leur soutien, acceptez leur aide pour vous aider à y voir plus clair ou pour sortir de cette situation sentimentale qui vous pèse et qui vous enchaîne. Pour les cancers célibataires maintenant, j'ai un message, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, soit ça va parler aux cancers qui ont fait beaucoup de rencontres là, qui en ont un petit peu marre, qui n'ont pas trouvé. Peut-être que là, cette semaine, il est temps de un petit peu lever le pied pour vous retrouver, savoir ce que vous voulez, faire une pause et repartir de plus belle. Autre possibilité, ça va parler aux célibataires qui ont fait des rencontres. S'il y a quelqu'un qui vous a plu, peut-être que là, il est temps de vous isoler à deux, de vous isoler des autres rencontres pour voir si cette relation peut évoluer. On va continuer dans le domaine sentimental. Je vais vous demander de penser à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne dont vous aimeriez recevoir un message ou une indication. Fermez les yeux, concentrez-vous et on va venir voir ici qu'est-ce qui ressort. Il ou elle te cache une vérité. Je vais vous lire directement la carte et je vais voir si j'ai des choses à rajouter. Alors, cette personne te cache la vérité pour ne pas te décevoir ni te faire peur. Elle ne veut pas te perdre. Nous le savons, dès le début de la relation, il est mieux de dire la vérité sur son passé. Laisse-lui du temps pour se confier, il ne faut pas forcer la personne. Avec le temps, ça viendra. J'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, c'est ça. Là, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. C'est pas forcément un gros mensonge, une grosse trahison, mais là, cette personne ne s'est pas ouverte complètement. Vous ne savez pas tout sur cette personne. Donc là, on vous conseille de communiquer. Si cette personne ne vous le dit pas d'elle-même ou ne vous le dit pas facilement, c'est que c'est peut-être pas le moment. Mais si vous avez besoin de savoir pour savoir quoi penser et quoi faire avec cette personne, écoutez, essayez peut-être de creuser un petit peu. Bon, des fois, si des gens nous cachent des choses, c'est qu'ils ne sont pas prêts à nous les dire, donc c'est pas non plus la peine de forcer ou d'insister, vous risquez de vous heurter à un mur. Donc voilà le message au niveau sentimental. On va terminer maintenant avec la carte conseil. J'espère que le micro fonctionne. Allez, une petite carte pour vous les cancers. Pour vous aider à traverser les énergies de la semaine. Et ça me parle ici du signe de la balance. Donc peut-être l'influence d'un ou d'une balance dans votre vie cette semaine. Et je vous lis le message. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc cette carte vous invite à voir le positif qu'il y a autour de vous, à profiter de tout ce qu'il y a de bon autour de vous qui peut vous faire du bien pour pouvoir justement acquérir un état d'esprit plus positif et aller vers des choses positives. Voilà pour vous mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve très rapidement pour les tirages, les prochains tirages. À bientôt.